Bonjour à toutes et bienvenue dans notre émission Ewok Show, Ewok TV avec toute la team Ewok, donc Pauline Toukou, Robin Lavinga et Romy Katuna. Donc on abordera des thèmes qui touchent toute la vie en fait, qui touchent la vie chrétienne, tant chrétienne que pour des personnes qui ne croient pas en Dieu, tout simplement. On parlera de thèmes qui sont importants, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, avant de commencer d'abord, peut-être quelque chose. On voulait vous souhaiter une bonne année, une année de prospérité, une année de bonheur, vraiment que le Seigneur soit avec vous. Et pour commencer l'année en beauté, parfaitement, on va parler d'un thème qui est important. Un thème qui bloque des vies en plus, c'est quelque chose qui bloque des vies en fait. Hein. Et on parlera du pardon. Le pardon qui est un mot qui a 6 lettres, hein, si je ne me trompe pas. 6 lettres, mais pourtant c'est tellement compliqué à libérer. Alors, et pour aborder ce thème, on a une invitée, une sœur, une blogueuse. Elle s'appelle Nancy, mais on l'appelle Miss Nancy, comme les Miss sur les couronnes et tout. Miss Nancy, donc nous recevons aujourd'hui la blogueuse Miss Nancy Bindé. Coucou tout le monde. Coucou les filles. Bonjour, ça va? Ouais, ça va et vous? Ça va, merci. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça fait vraiment plaisir. Alors, pas trop stressée, ça va? Ça va. Ça va. Ouais, tranquille. On est tranquille, là. Voilà. Pas de stress entre nous. Alors, les filles, le pardon. Moi, j'ai une question qui, moi, pour ma part, en fait, j'aimerais savoir, pour vous, est-ce que vous pensez que le pardon, c'est quelque chose d'important pour une vie ou on peut vivre toute une vie sans pardonner et vivre heureux? Ou est-ce que vous pensez que c'est important de pardonner pour être heureux? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est impossible de vivre une vie sans pardon. Ouais. C'est carrément impossible, on est bien d'accord. Enfin, pour moi, le pardon, en fait, c'est premièrement une puissance qui libère, c'est ce qu'on dit. Et le pardon nous permet de pouvoir être libre dans la vie de tous les jours. On sait qu'on est tranquille, on n'a rien à se reprocher. Premièrement, pardonner, donc pardonner les autres qui nous font mal. Et aussi demander pardon. Demander pardon, c'est super important. Le fait de demander pardon et de pardonner, pour moi, ça nous rend vraiment tranquille. Tranquille. Après, je sais pas, mais pour moi, c'est ça. Moi, je pense pareil. Le pardon, c'est vraiment une puissance qui libère. Quand on ne pardonne pas, c'est un blocage en fait. Ouais. Lorsqu'une personne ne pardonne pas, elle se bloque elle-même. Et je pense que si Dieu nous pardonne, pourquoi nous en tant qu'hommes, on ne sera pas capable de pardonner? Je pense que c'est vraiment une puissance et c'est important pour un chrétien comme une personne qui ne connaît pas Dieu. Oui, tout à fait d'accord en fait que le pardon, c'est il faut pardonner. Et surtout, tu avais posé une question pour dire est-ce que on peut vivre une vie sans pardon? Mais en fait, le pardon, je pense que ça ramène aussi la rancune. C'est ça. Et la rancune, c'est quelque chose qui, beaucoup de gens ne le savent pas, mais ça donne aussi une crise cardiaque en fait. Le fait de retenir les gens dans ton cœur, d'être rancunier toute ta vie, de ne pas pardonner, déjà, je pense qu'il y a une lourdeur sur toi. C'est-à-dire que tu avances et... Voilà, tu avances, mais tu n'es pas libre. C'est comme si tu as un sac de farine ici, tu as un sac de riz ici, tu as un sac de pommes de terre derrière. Et voilà, tu ne peux pas avancer en fait. Non, pour moi, le pardon, c'est très important. Et aussi, il y a une chose, c'est que... Bon, je vais parler un peu de la Bible, si vous me le permettez. C'est que dans la Bible, en fait, Dieu, quand il nous demande certaines choses, il ne nous dit pas manger. Il ne nous dit pas lavez-vous. Parce qu'il sait que le corps a besoin de ça. Mais il dit pardonner. Pourquoi il dit pardonner? Parce qu'il sait que c'est quelque chose qu'on ne fait pas naturellement en fait. Il sait que c'est quelque chose, il a besoin de nous donner cet ordre-là pour qu'on puisse pardonner. Donc c'est pour ça que Dieu nous dit pardonnez. Aimez-vous les uns les autres parce qu'il sait que la nature humaine est méchante. L'être humain n'aime pas pardonner. Déjà quand on dit pardonne, tu dis mais pourquoi en fait? Ça fait mal à la chair en fait de pardonner. Ça fait tellement mal, c'est dur. C'est comme si on t'arrachait une dent, c'est comme si on t'enlevait ton cœur. Alors qu'au final tu te libères toi-même. Comme tu as dit, c'est une force libératrice en fait. C'est quelque chose qui libère. Ça te permet d'être heureux. Tu vis, tu es léger, tu marches, tu sais que tu n'as rien à te reprocher. Et même si les gens ont des choses à te reprocher, c'est leur problème en fait. C'est vrai. Hein. Moi j'aime souvent dire que franchement,
ça n'engage que moi. Mais je compare toujours le pardon avec du poison. Et en fait, pour moi, c'est comme si je prends cette tasse qui est remplie de poison et je la bois. Mais j'attends que toi, tu meurs. En fait, quand tu pardonnes, c'est pas pour toi que je te pardonne, c'est pour moi. Parce que si je te pardonne pas, c'est pas toi qui meurs, parce que toi, tu vis, tu dors, tu respires, tu manges, tu vis une vie tranquille. Mais c'est moi qui ai la rancœur en fait. C'est moi qui ne dors pas, n'avance pas, bloqué. Donc en fait, pour moi, le pardon, c'est boire un verre rempli de poison et attendre que ton voisin meure. Non, mais c'est toi qui meurs en fait. Le pardon, en fait, c'est pas pour les gens. Parce que beaucoup pensent que si je te pardonne, je te fais une faveur. Non, non. Si je te pardonne, c'est pour moi d'abord. C'est pour ça que quand Dieu me dit pardonnez à ceux qui vous font du mal, c'est pas pour eux que tu pardonnes, c'est pas pour que leur vie soit meilleure. S'ils font du mal, que tu leur pardonnes ou pas, ils font toujours du mal en fait. Mais si tu pardonnes, c'est pour que toi déjà tu aies la paix, tu puisses avancer. Comme Nancy disait, c'est comme si je vais avancer, j'ai de la farine, j'ai de la semoule là, j'ai une casserole de pot de vue derrière moi, et mais je veux courir. Bah non, je serais lourde en fait. Pour moi, le pardon, c'est une force. Et je pense que beaucoup ne savent pas, beaucoup sont là. Bah en fait, elle m'a fait ça en 2015, mais si je pardonne, c'est que je suis une molleuse. Non. Rien à voir. C'est pas parce que je te pardonne que je suis fragile. C'est pas parce que je te dis... Non, c'est pas parce que je te le dis en fait. Non, c'est que moi d'abord, je me décide dans mon fort intérieur à dire je pardonne. Je passe à autre chose. J'ai une phrase à l'église une fois. C'est pas une phrase chrétienne en fait, qui disait que pardonner, ce n'est pas oublier le passé. Mais pardonner, c'est simplement élargir l'avenir. Donc quand on pardonne, en fait, c'est juste, j'élargis ma perception de l'avenir. Moi, c'est ça. Voilà. J'ai trop parlé. Non, mais c'était clair. C'était clair. Moi, je suis d'accord. Mais pourquoi maintenant, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à pardonner? Pourquoi vous pensez que, qu'est-ce qui bloque les chrétiens d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens ont accepté le Seigneur, mais ont toujours ce caillou-là, n'arrive pas à pardonner? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne pardonnent pas? Moi, j'arrive pas à trouver la réponse. Peut-être que vous m'aiderez. Hein. Moi, je pense que l'homme a aussi la fierté. Et la fierté de l'homme, en fait, le tue. C'est ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir mettre sa fierté de côté. En fait. Si tu n'arrives pas à mettre ta fierté de côté, tu n'avanceras pas. Je pense que c'est l'élément principal. La fierté, je dirais même l'orgueil. L'orgueil aussi, qui prend place dans la vie de l'homme et ça bloque. Je pense que c'est ce qui nous bloque vraiment, mais vraiment, l'élément principal. Après, je pense qu'il y a d'autres choses à côté. Des fois, on a tellement mal qu'on se dit non. On a tellement mal qu'on se dit non. C'est bon, on passe à autre chose. On croit passer à autre chose. Or que sans le pardon, on passe pas à autre chose. Mais on croit passer à autre chose. C'est ça. Pour moi, c'est... Et aussi, je dirais, parce qu'aussi, on a beaucoup de mal à laisser passer les choses, en fait. C'est que même parfois, on sait que, je sais pas, une personne, on va prendre l'exemple d'un couple. Voilà, ils étaient en couple, ils avaient des projets, etc. Et finalement, je sais pas, le garçon ou la fille décide de mettre fin. Pardonner, ça te libère. Mais tu dis en même temps, c'est comme si je laissais partir aussi cette histoire à laquelle je m'accroche, en fait. Et donc, en gros, t'as pas envie de laisser passer cette histoire. T'as pas envie de laisser passer cette chose, en fait. Toi, tu as envie de garder ça. Donc, au final, parfois, tu te dis, je pardonne pas. Mais au final, peut-être que tu as déjà pardonné. Mais toi-même, tu t'accroches à cette chose parce que tu n'as pas envie de laisser partir, en fait. Et comme je disais, c'est que l'être humain aussi, on est comme ça. C'est que, par exemple, si on regarde tout ce que Dieu nous dit de faire, on ne fait pas la moitié, concrètement. C'est vrai. Donc, tu dis à quelqu'un, oui, pardonne, mais la personne va te dire, oui, mais est-ce que toi, tu suis toutes les lois de Dieu? Est-ce que tu voles pas? Est-ce que tu mens pas? Est-ce que ceci? Est-ce que ça? Donc, en gros, c'est l'être humain qui se dit, voilà, si je pardonne, comme tu as dit aussi, c'est un peu l'orgueil, hein, on va dire. C'est un peu de l'orgueil et aussi, voilà, non, mais moi, je suis au-dessus. Si je pardonne, il va trop croire que ça y est. Alors qu'au final, c'est vraiment pour te libérer toi-même, en fait. Pour laisser passer les choses, en fait, pour vivre
Mais voilà, c'est comme si toi tu t'enfermes dans une prison, une cage dorée et tu te dis voilà, non, moi je suis au-dessus, moi je peux pas, ceci, cela, alors que non, c'est ta vie qui est en cause au final. C'est vrai. C'est ça. Parfois on pardonne des lèvres en fait, mais non du cœur en fait. Un ami m'a fait du mal, mais c'est le cœur en fait. Une fois que tu pardonnes avec ton cœur, c'est à ce moment-là que tu es libéré. Totalement. Et lorsque tu es libéré, c'est à ce moment-là où tu es en règle aussi aux yeux de Dieu. Totalement. Vraiment, c'est pour ta vie, parce qu'en fait, comme je disais au début, c'est que beaucoup pensent que c'est un privilège, c'est une grâce, c'est une faveur. MDR, non? Si je te pardonne, c'est pas parce que En fait, pardonner ne veut pas dire faible. Pas du tout. Beaucoup associent le pardon à la faiblesse. Non. Si je te pardonne, justement, en fait, ceux qui arrivent à pardonner, c'est ceux qui sont forts. Si je te pardonne aujourd'hui, c'est parce que je suis fort. Amen. J'aime ce que dit la parole de Dieu, qui dit que le pardon se trouve en Dieu. Parce que tu peux me faire du mal aujourd'hui. Il y a 4 ans et tout, on était amis. Et tu m'as fait un coup terrible. Un coup inimaginable. Et donc, il y a 4 ans, tu me l'as fait. Mais maintenant, 4 ans passés, quand je te vois, je pense encore à ça. Je me dis, quand je vais l'attraper, quand je vais l'attraper. Mais en fait, mais moi, je vais à l'église. Je prie, je chante même à la chorale. Ouais, je prêche même, par exemple. Mais en vrai, j'ai pas encore pardonné. Mais je dis connaître Dieu. Mais en réalité, je peux dire que je connais Dieu. Je ne peux pas dire que je connais Dieu si je n'arrive pas à pardonner. Tu peux dire des lettres. Ah, mais je connais Dieu. Ah, mais oui, de toute façon, Dieu, enfin, je le connais, c'est mon ami. Ah, mais Dieu, laisse tomber, je le connais, Dieu. Mais en vrai, est-ce que tu parles. Enfin, Dieu, sa première caractéristique, c'est de pardon. Il pardonne. Mais toi, tu dis que tu es soi-disant chrétien. Pour moi, ceux qui ont le plus de mal avec le pardon, c'est même pas les athées. C'est les chrétiens. C'est les soi-disant chrétiens en fait. Moi, c'est ceux qui n'arrivent pas à pardonner. C'est même pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Non, même pas. Je trouve même que c'est eux qui pardonnent plus rapidement. Sans connaître Dieu. Mais nous qui, soi-disant, sommes chrétiens, soi-disant, mais je viens soi-disant parce que si tu connais vraiment Dieu, tu sais, c'est la première caractéristique, c'est le pardon, qui est l'amour aussi. Pardon, il y a l'amour. Donc pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de priorités à revoir par rapport au pardon. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Là, on est en 2017. Voilà, on commence l'année. Oh, d'après nous, bon, 2017, voilà, je commence un régime, je commence ça, je baille telle année, voilà, je fais ça, je m'achète une voiture, je passe le permis, je passe la licence, le master. Ok, d'accord, well done. Mais est-ce que tu as parlé? Tu peux vouloir faire tout ce que tu veux. Tu peux avoir des projets de fou, construire une villa, construire, je sais pas moi, acheter un yacht. Mais tant que tu n'as pas le pardon, t'es bloqué. C'est bloqué. C'est ça. Après, moi, si on regarde l'exemple de la Bible, on voit que, comme elle a dit Pauline tout à l'heure, c'est par amour que Dieu nous a pardonné. Il a donné son fils, sacrifice, voilà. Et pour moi, en fait, c'est le meilleur exemple. On voit qu'en fait, il s'est donné en rançon, en fait. Il s'est sacrifié juste pour que nous, aujourd'hui, on puisse avoir la chance d'être pardonnés. La grâce. À notre tour aussi d'être pardonné. Donc quand on voit ce sacrifice-là, on ne peut pas nous dire non, on ne pardonne pas. Enfin, quand on voit un sacrifice comme ça, une personne qui a fait couler son sang, pour moi, voilà, nous à côté de ça, on n'est même pas au sang. Parfois oui, les larmes coulent, mais on n'en est pas encore au sang. Donc je pense que l'amour pousse vraiment à pardonner. L'amour premièrement. Et je pense que le vrai amour se trouve en Dieu. Donc quand on a vraiment Dieu, on arrive à pardonner. Quand on a vraiment Dieu, on arrive à pardonner. Et c'est encore plus facile, encore plus simple même quand on a Dieu dans sa vie. Après, je ne dis pas que des athées n'arrivent pas à pardonner. Non, il y a des athées, il y a plein de personnes qui arrivent à pardonner. Mais je pense que quand on a Dieu dans sa vie, c'est encore plus facile, encore plus simple. Alors, il y a une autre question pour vous. J'ai pas de question. Ça me trotte dans la tête quand tu parlais.
Et moi, en fait, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez sincèrement, sans tabou, sans langue de bois, que le pardon est important pour un chrétien? Ça, c'est ma question. Je me suis toujours posé cette question depuis des années. Est-ce que c'est important pour un chrétien de pardonner? Ou est-ce que je peux être chrétien, mais je ne pardonne pas? Est-ce que je peux? C'est ça, en fait. C'est important. Enfin, moi, je sais pas. Le pardon est important dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui ne pardonne pas peut rater le ciel. Si Jésus revient, tu n'as pas pardonné ta femme, par exemple, tu as été en pleine dispute, en pleine embrouille avec elle, si tu ne pardonnes pas, Jésus revient. C'est compliqué. Je pense que le pardon, c'est un élément qui est très important dans la vie d'un chrétien. Il faut pardonner. Si Dieu t'a pardonné, pourquoi est-ce que tu ne pardonneras pas ton frère? Il t'a peut-être fait certainement des choses, tu as connu des déceptions, mais je pense qu'il faut vraiment pardonner. C'est vraiment important dans la vie d'un chrétien. Je me regarde. Tout le monde me regarde. Notre invité. Non, mais moi je pense que le manque de pardon, déjà, ça bloque tes prières. Ouais. En tant que chrétien, si tu ne pardonnes pas, tu es en train de bloquer tes prières. Parce que je suis désolée, Dieu nous dit, voilà, la Bible dit, comment tu peux dire je n'aime pas mon frère que je vois, mais j'aime Dieu que je ne vois pas? Comment tu peux ne pas pardonner à ton frère que tu vois, mais que tu lances des prières à Dieu pour que lui te pardonne? Parce que, je suis désolée, mais si jamais tu commences ta prière, tu vas aller, oui, Seigneur, merci, etc. Je te demande pardon. Bah là, c'est bon. Tu as bloqué tout. Attends. Tu me demandes pardon, mais toi-même, tu n'as pas pardonné. Ok, mais on est dans quel monde? On est où, en fait? Exactement. Donc, en gros, quand tu fais ça, Dieu te dit, mais ok, d'accord, je vais bien te pardonner. Mais le sacrifice que j'ai fait, moi, comme tu disais, il a donné son fils. Il va dire, le sacrifice que moi, j'ai fait, toi, juste parce que ton frère t'a insulté ou bien parce qu'il t'a marché sur les pieds, tu dis que tu ne me pardonnes pas. Donc, ça veut dire que tu minimises déjà, moi, le sacrifice que j'ai fait pour que moi, je puisse augmenter le sacrifice que toi, c'est quel genre de sacrifice, en fait? Exactement. Vraiment, quand tu es un chrétien et que tu te dis, voilà, je marche avec Dieu, je sais ce que Dieu a fait dans ma vie, je sais ce qu'il a fait pour moi, je sais que j'ai été rachetée à un prix assez important, et dire, oui, je ne veux pas pardonner parce que mon frère, voilà, il m'a manqué de considération. En plus, parfois, c'est pour des choses, mais tu te dis, mais des choses vraiment. Super bête. Des choses banales. Oui, ils sont partis en sortie sans moi. Non, Carmen, à l'église. Ouais, voilà. J'étais en pleine adoration, j'ai ouvert l'œil, je vois qu'ils me regardaient bizarrement. Voilà, c'est bon. Elle m'a jalousée. Non, mais franchement. Pour des petites choses comme ça, on est là, on bloque nos vies, on bloque nos prières, mais concrètement, pour moi, le manque de pardon, ça te ferme les cieux. C'est-à-dire que tu as fermé tes cieux, en fait. Tu as tout fermé, là, Dieu, il bloque tout ce que tu fais, en fait. Tu penses avancer, mais tu n'avances pas, parce que moi, je suis désolée, mais si tu penses avancer sans Dieu, c'est que concrètement, tu n'avances pas. Je préfère gagner mon âme plutôt que gagner le monde. Je préfère gagner le ciel plutôt que gagner le monde. Si je vais avancer dans le monde pour qu'au final Dieu ne me pardonne pas et que je ne gagne pas le ciel, au final j'ai tout perdu. C'est ça. J'ai tout perdu parce que quand on va m'enterrer demain, on ne va pas m'enterrer avec ma villa, on ne va pas m'enterrer avec ma voiture, on m'enterre moi tout seul. C'est ça. Donc pour moi, franchement, le manque de pardon pour un chrétien, c'est très grave. C'est vraiment très grave. C'est vrai qu'un chrétien qui ne pardonne pas, en réalité, n'aime pas. Parce que le pardon, en fait, dans le pardon, on trouve l'amour. Donc, une personne qui n'aime pas ne peut pas pardonner, en fait. Si t'aimes, tu vas pardonner ton frère. Si t'aimes, tu vas pardonner la personne qui t'a offensé, la personne qui t'a fait du mal. Parce que l'amour ne supporte tout. L'amour pardonne tout. Et l'amour ne regarde pas. Espère tout. Donc, le pardon, ça marche vraiment avec l'amour. Une personne qui n'aime pas, un orgueilleux par exemple, aura du mal à pardonner. Une personne qui est humble, parce que le pardon c'est aussi un acte d'humilité. Et une personne qui est humble, elle aura cette facilité aussi de pardonner. C'est vrai, parce que l'humilité, en fait, là le pardon, en fait, dans le pardon, il y a tellement de choses associées, je me rends compte parce que dedans je trouve l'amour, l'humilité, la liberté, la paix. L'évolution aussi, parce que si je parle pas, tu ne peux pas évoluer. Je suis désolée, tu peux pas évoluer. Mais ta vie peut être transformée, même si tu pardonnes, en fait. Tu es libérée d'une blessure, tu es libérée de beaucoup de choses. Moi, je compare, en fait, j'aime bien parfois regarder un peu dans le monde professionnel. Si, par exemple, tu travailles dans une boîte, exemple, dans une banque, mais qu'avec ton patron, tu te rappelles de ce qu'il t'a fait il y a quelques mois, je suis désolée, au niveau de ton travail, tu ne pourras pas avancer. Tu vas stagner, tu seras dans la médiocrité. Pour moi, le pardon aussi appelle l'excellence. Parce que quand tu pardonnes, tu évolues, tu tends vers l'excellence. Tu tends vers le meilleur, tu tends vers beaucoup de choses. Mais je pense que
pardonner pour moi, c'est plus qu'une parole, c'est plus que... C'est plus que... En fait, chrétien et pardonner, c'est possible. C'est pas un truc de surnaturel, mais aussi pour ceux qui vont se dire, mais ok, mais si je suis pas chrétien, je peux pas pardonner. Non, tu peux aussi pouvoir pardonner. Même, enfin, que tu sois athée ou que tu sois chrétien, le pardon pour moi, c'est une chose qui n'a pas de religion. Le pardon n'a pas de religion. C'est ça. Même si la force du pardon se trouve en Dieu, même pour moi, un athée, en fait, n'est pas vraiment un athée parce qu'il croit à un Dieu qui n'existe pas. Donc, le simple fait de croire, C'est déjà une preuve. tu crois déjà que quelque chose n'existe pas. Donc, tu crois déjà en quelque chose. Donc, le pardon, pour moi, c'est pas musulman, c'est pas chrétien, c'est pas athée, c'est pas juif. Mais pardon, pour moi, c'est quelque chose qui C'est universel. qui est universel, qui réunit tout C'est le humain, monde. exactement. C'est humain. Même que tu sois athée, que tu sois musulman, si tu pardonnes, tu verras. Mais pardon, pas seulement des lèvres, mais pardon sincère, c'est ça. Tu verras que ta vie sera extraordinaire. Tu avanceras. C'est pas parce que là on parle d'être chrétienne, mais c'est pas parce que je suis chrétienne que le pardon est exclusivement réservé aux chrétiens. Ah, c'est faux. C'est faux. C'est pas un mot qui est exclusivement réservé aux chrétiens, non. C'est valable pour tous. Voilà. Vraiment que tu sois, peu importe ta croyance, le pardon c'est quelque chose qui peut t'emmener à vivre de nouvelles choses. Comme je disais au début, ça t'aide à tendre vers avoir un avenir plus grand. Et aussi, pour pardonner, moi je pense que c'est important d'abord de reconnaître la blessure. Parce que si on ignore la blessure, en fait, ça ne fait que l'empirer. Mais reconnaître que, ok, là je me pose. Je prends cette Bible-là, ce livre-là, j'écris tout ce qu'il m'a fait. J'écris, ça il m'a fait ça. Je reconnais qu'il m'a offensé. Mais maintenant je dis que malgré tous ces tirets-là, je décide de passer outre. C'est ça le pardon. C'est pas juste de dire c'est une croyance. Non, le pardon c'est une croyance. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, quand tu dis que le pardon n'est pas en soi dédié pour les chrétiens, pour appuyer, en fait, en vrai, quand on regarde encore l'exemple de la Bible, Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Il est mort pour tout le monde. C'est ça. Donc, c'est vrai. Enfin, quand il est mort, tout simplement, voilà, il n'est pas mort pour les chrétiens, il est mort pour tout le monde. Donc le pardon en soi, vu que voilà, il y a l'amour, il y a le pardon derrière, le pardon en soi, c'est tout le monde. C'est humain. C'est humain. C'est tout simplement humain. Comme même tu as dit au tout début de l'émission, tu as dit que ça pouvait même engendrer des crises. Des conséquences assez. Voilà, des conséquences. Mais ça, c'est pas forcément spirituel. C'est humain. C'est humain. Ça, c'est vrai. C'est totalement humain. Donc le pardon pour moi est humain. Il est vraiment humain. Il n'est pas spirituel. Il n'est pas chrétien, mais il est humain. Il est logique. Et même, pour donner un autre exemple tout bête, on a souvent la peur de perdre des proches, la peur voilà, qu'une personne ait un accident, de ne plus la revoir et autres, et avoir des regrets derrière. C'est simple. Quand une personne part, souvent on pense à sur quelles conséquences, sur quelle situation on s'est quitté, qu'est-ce qui s'est passé et autres. Et c'est quand on voit qu'avec la personne on s'est quitté en mauvais termes, on commence à avoir des regrets. Et là les regrets ne durent pas 1 heure. Ils durent longtemps. Voilà, il y a des photos, tu commences à repenser, tu te dis ah ouais, j'aurais dû lui demander pardon. Tu commences même pour des petites choses bêtes. J'aurais dû lui demander pardon quand je lui ai écrasé le pied. des choses futiles parce que tu commences à t'en vouloir en fait. Et voilà pour revenir à quel point le pardon est humain. Je pense que pardon nous fait du bien. En fait, le truc du pardon aussi, c'est que parfois, ok, on a parlé de nous pardonner, mais aussi parfois on a du mal à accepter aussi le pardon des autres. C'est ça. Ça c'est vrai. C'est qu'on a du mal parfois à accepter le pardon qui vient des autres. C'est-à-dire, la personne nous a blessés, la personne nous demande pardon, mais nous, on va... Comme on disait, je pense que Robin disait, je pense que c'est une question d'orgueil en fait. C'est ça. Ne pas accepter le pardon des autres en fait. Se dire, ah non, il m'a trop blessé pour me dire que, comme tu as dit, 6 lettres.
Il m'a trop blessée pour me dire que 6 lettres en fait. C'est comme si on s'attend. C'est comme si on s'attend à ce que la personne se mette par terre, qu'on marche sur elle. Et même ça, pardonne-moi, je t'en supplie. non mais franchement, mais même ça, je pense que ce sera pas assez. Même si la personne se met par terre, traîne, fait tout ce que. On a tellement mal, l'être humain est tellement méchant et égoïste et self-centered, comme on dit, que il va se dire non, je peux pas simplement. Donc attends, t'es sérieux là? Tu m'as fait ça, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et toi tu dis pardon. Donc en gros, c'est. Ouais. Donc, bon, après, c'est vrai qu'il y a des pardons aussi qui sont pas sincères. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, pardon. Les Ok. pardons, Un petit peu de. Sans arôme, bon, ça quand même. Ouais, du cœur. Pardon du cœur, ouais. C'est véritablement. Après, on va par les actes aussi, je pense. Hein. C'est ça, il y a Aussi, des actes qui on dit témoignent pardon par la vraiment. bouche, et après, derrière, on voit comment la personne elle se comporte. Et c'est là qu'on voit si réellement elle a pardonné. Et ouais, c'est les actes. Il y a les actes. C'est les actes qui suivent derrière. Ouais, c'est sûr. Mais C'est vrai que je dis oui, je t'ai pardonné, et puis après, je te vois, je te regarde mal. C'était la dernière fois. Encore elle est venue ici. Ouais. C'est les actes. Non mais je pense que le pardon en fait c'est vraiment une chose que beaucoup minimisent aujourd'hui. Beaucoup sont prêts à s'acheter des maisons, des grosses montres, des téléphones à 900 €. iPhone. iPhone 7. Même le 6S. Voilà. On est prêt à mettre des sommes astronomiques pour des biens matériels Qui passeront. qui sont périssables. Et comme j'ai appris, comme vous apprenez en culture générale, l'expression, c'est que les objets ont une programmation. C'est-à-dire qu'ils sont en fait programmés à une obsolescence. C'est-à-dire qu'ils sont obsolètes. Au bout d'un temps, cet objet-ci va devenir obsolète parce que bon, sa programmation fait que la construction de l'objet fait que après 2 ans, cet objet va s'arrêter. Il ne fonctionnera plus. Donc tu dois acheter un autre objet. Ça entraîne une surconsommation des objets. On consomme, on achète. Mais le pardon, c'est gratuit. C'est ça. C'est gratuit. C'est gratuit. Et ça te rend riche en plus. Gratuit et ça te rend riche. Moi, j'aime bien ça, moi. Gratuit, ça me rend riche. Mais en fait, c'est tellement. C'est peut-être pas simple, hein, parce que tu te dis là. Elle m'a fait ça, c'était ma meilleure amie, elle m'a trahi. C'était mon fiancé, il m'a trompé. Bip! On parle pas de ça! On va leur laisser un peu de. Avant-goût, quoi. Non, mais c'était des personnes dans ma vie, des places, et elle m'a trahi. Mais comment? Mais c'est vraiment. Pour moi, je sais pas comment dire ça, mais pour moi, le pardon, j'ai mis, pour ma part, j'ai mis vraiment, quand j'ai compris la puissance du pardon, j'ai pardonné à beaucoup de personnes. Mais j'ai mis exactement 19 ans de ma vie à garder rancœur à une personne. C'est fort, hein? Et pendant ces 19 ans de ma vie, là, je faisais quoi? Rien d'intéressant. Je tournais autour. Même si à l'école, c'est intelligente, mais... Allez. Bon, sauf l'école, j'avais quoi? J'avais rien. Je ne trouvais pas de travail. 19 ans. Vous compte 19 ans de ma vie? 19 ans, c'est énorme. 19 ans. Et quand j'ai compris que, en fait, le pardon, c'est quelque chose qui te donne, en fait, accès à autre chose. Moi, c'est une porte. Quand tu l'ouvres, en fait, ok, tu atteins le pardon. Tu ouvres cette porte-là. Et quand j'ai compris ça, j'ai pardonné à ces personnes-là, malgré malgré les décès, tout ce qui était assassinat et tout. Quand j'ai pardonné à ces personnes, je me suis rendu compte que malgré la douleur qu'ils ont pu faire à ma vie, malgré le fait que deux qui ont assassiné 2 personnes de ma famille, quand j'ai réussi à pardonner à ces personnes-là qui ont tué les membres de ma famille, je me suis quand même dit, pardonner à des personnes qui ont tué des personnes qui étaient chères, c'est quelque chose. Et quand j'ai pardonné, vraiment pardonné, à la fin de ma 19e année, j'ai dit bon, je pardonne. Et dans la 20e année, que j'ai commencé à ce processus de pardon là, de dire bon,
c'est pas grave. Moi aussi, je peux décevoir. C'est ça. Moi, je pardonne, mais moi aussi, je peux décevoir une personne qui, elle aussi, me pardonnera. Ça fera du bien aussi qu'on pardonne. Quand j'ai pardonné à ces personnes-là, à ces gens-là qui m'ont attristé, depuis ce jour-là, toutes les portes sont ouvertes. Maintenant, je suis dans de grandes études, j'ai une vie stable. J'ai un travail, j'ai une maison. Avant, je pouvais déposer 10 000 CV. Même pas un appel, même pas une lettre de nous vous remercions, mais une lettre de refus. Malheureusement, aucune lettre. Mais quand j'ai commencé à pardonner, j'ai commencé à avoir des portes qui s'ouvraient. J'ai vu des grandes marques m'appeler. Des grandes marques. Des marques que même dans ma vie actuelle, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, sans dire la marque, mais la chaussure rouge m'appellerait pour me dire viens travailler avec moi. Vous voyez un peu les conséquences du pardon. C'est ça. Et quand j'ai parlé, je me dis en vrai, mais ça me retenait. Hein. Là, j'ai commencé à parler à tout le monde. Tu me fais ça, ok, je te pardonne. Parce que c'est pas pour toi que je fais ça, c'est pour moi. C'est ça, je vais avancer moi. Exactement. Si toi tu veux stagner, c'est un problème. Sans problème. Moi, je vais avancer. Je vais aller plus loin. Je veux grandir, je veux être riche. Oui, je vais être riche. Oui. Je vais être riche. Donc, j'avance. Je pardonne. En fait, pour toutes ces personnes-là qui se disent quand j'étais petite, on m'a fait ça. Quand j'étais petite, mon beau-père m'a violée, par exemple. Quand j'étais petite, mon père m'a violée plusieurs fois. Quand j'étais petite, on a abusé de moi, le voisin a abusé de moi plusieurs fois. Quand j'étais petite, ma mère m'a traumatisée. Quand j'étais petite, j'étais le sujet de toutes les railleries, les moqueries. Oh, t'es moche, t'as de grandes oreilles, t'as... Toutes ces personnes-là qui ont été blessées, qui, même à l'heure actuelle, ont grandi avec ces paroles-là qui résonnaient comme un mégaphone, je crois, c'est ça, non? Des échos. Oui, voilà. Des échos, tu es nul, mais tu n'es personne. Ou même encore voir des flashbacks, vous savez, comme dans les films, flashbacks de ton père qui te touche et tout ça, quand tu vois qui te touche. J'aimerais simplement vous dire que pardonner, ça ne veut pas dire être faible. Pardonner, en fait, ça ne veut pas dire que tu es une personne qui n'a pas de valeur. Bien au contraire. Le pardon, pour moi, j'aime dire que le pardon, c'est une force que les faibles n'ont pas. Parce que pour pardonner, pour arriver à pardonner une personne, c'est une force que beaucoup n'ont pas. C'est vraiment, tu arrives à un niveau de ta vie, un croisement, tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais? Je prends la route du non-pardon ou je prends la route du pardon? Sachant que c'est du non-pardon, il y a tellement de routes comme ça. Et pour revenir où? Au point de départ. Sauf que la route du pardon, c'est une route toute droite. Ok. Ah, j'arrive là-bas en haut. D'accord, je monte. Décide de pardonner. Ne te dis pas, si je pardonne à cette personne-là, c'est que j'oublie, c'est que j'accepte. Non. Le pardon ne veut pas dire que tu oublies le passé. L'homme, en fait, a une mémoire sélective. Du coup, tous les données sont vraiment enregistrées. Mémoire sélective. C'est-à-dire que quand tu entendras une musique, tu te rappelleras une flashback. Donc, tu ne peux pas te dire, je vais pardonner ce bien passé. Tu ne pourras jamais oublier le passé. L'être humain a une mémoire sélective. Que tu sois païen, athée, chrétien, musulman, bouddhiste, tu as une mémoire sélective. C'est comme ça. Pardonner, ça va t'aider à avancer. Décide de pardonner. Pour nous qui sommes chrétiens, le pardon se trouve en Dieu. Je crois que c'est dans le psaume, 139, qui nous parle que le pardon se trouve en Dieu. Pour nous qui sommes chrétiens. Mais même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, je vous invite vraiment à expérimenter le Dieu du pardon aussi. Ne te dis pas, pardonner c'est trop pour moi. C'est comme accepter ce qu'il m'a fait. C'est comme dire, ok, tu m'as violé, j'accepte. Non, c'est pas ça. Simplement dire, ok,
tu m'as fait ça, tu m'as violé, tu m'as insulté, tu m'as humilié. D'accord. Ok. Mais je ne vais pas laisser ça influencer ma vie en fait. Je ne vais pas laisser ces choses-là impacter négativement mon avenir. J'ai mis de côté. Et j'avance. C'est ça. Décide d'avancer. Décide d'avancer. Pardonne. Et tu sens que ta vie sera meilleure. Décide d'avancer. Voilà. Ce que j'avais dit, hein. Je parle beaucoup en fait. Je pense que tu as été claire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regarderont et qui se diront oh, ils sont là, ils parlent, c'est facile, pardonner. Mais c'est vrai que c'est difficile. Mais j'aimerais dire à toutes les personnes qui vont nous regarder que ce qui est difficile n'est pas impossible en fait. Même si tu as été violé ou c'est vrai que voilà, il se passe beaucoup de choses dans une vie, mais c'est possible de se relever. Si longtemps que tu vis, tu peux pardonner. Et surtout, il faut savoir que si nous-mêmes, de nous-mêmes, on a du mal à pardonner, on peut demander à Dieu de nous donner la force de faire. C'est ça, voilà. C'est exactement. Donc on ne peut pas donner des excuses en disant non, j'arrive pas, c'est mort, je peux pas, non. Parce que Dieu peut nous rendre capables. Donc si on prie au fond de notre cœur, on a envie de pardonner, si on demande l'aide à Dieu, c'est possible. Je pense aussi que pour pardonner, il faut avoir le cœur de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut demander à Dieu qu'il nous donne son cœur. Cœur d'amour. Un cœur qui est rempli d'amour, qui pardonne facilement. Parce qu'en temps normal, même lorsqu'une personne nous fait du mal, qu'on le veuille ou non, on a cette fierté en tant qu'être humain. On a beau prier à l'église, mais oh, tu m'as fait mal. Il y a la fierté qui dit, la chair qui dit non là, tu n'aurais pas dû faire ça. Mais quand tu te soumets à Dieu, tu lui demandes qu'il te donne son cœur. Là, c'est une transformation et je pense que tu auras cette facilité de pardonner. Mais surtout, comme tu disais, la facilité, c'est que c'est comme un exercice en fait. C'est que plus tu le fais, et plus ça devient facile. C'est ça. La première fois, c'est très dur. La deuxième fois, bon, c'est encore très dur, mais voilà. Et au fur et à mesure que tu le fais, bah, tu te rends compte qu'en fait, ça devient beaucoup plus facile. Cool, en fait. Voilà, c'est ok, bah, je te pardonne. Les gens parfois peuvent se dire, mais elle est bizarre cette fille. Je pardonne facilement comme ça. Non, au début c'était difficile, mais après au fur et à mesure ça devient plus facile en fait. C'est comme toute chose, quand tu commences toute chose au début c'est très difficile. Mais plus tu fais, plus tu t'exerces et plus ça vient tout seul, plus ça coule de source on va dire. Et aussi comme tu disais une chose, c'est que c'est universel. Et là, on a parlé de la Bible, mais dans le monde même, en général, il y a des lois universelles. C'est pas que les chrétiens qui réussissent dans la vie, hein. C'est tout le monde qui réussit dans la vie, mais parce que ces personnes aussi respectent des lois universelles, en fait. Ces personnes-là, voilà, on dit pour réussir, il faut travailler. Il y a des chefs d'entreprise qui ne sont pas chrétiens, mais ils se lèvent à 5 h du matin, ils commencent à travailler, ils vont au sport, ils ont une vie saine, ils vivent bien, et pourtant le chrétien, voilà, il mange au McDo, il se lève à 10 h, voilà, il n'a pas une vie saine en fait. Et donc en fait, c'est des lois universelles, et c'est comme le pardon en fait, c'est pas forcément que les chrétiens qui doivent ou peuvent pardonner, c'est tout le monde qui peut. Et tu te rends compte que l'homme qui pardonne, même sans être chrétien, sa vie va bien, et tu te demandes parfois, il est chrétien lui ou pas? Parfois tu peux rencontrer des gens, tu dis, tu connais Dieu? Il dit, non. Mais pourtant, il a respecté des lois universelles, en fait. Et aussi, avant, peut-être que vous ne saviez pas qu'il fallait pardonner, mais aujourd'hui, on vous a donné une clé. Je pense que c'est une clé qui va aider tout le monde, c'est une clé qui va être importante dans la vie de tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, oui, c'est une émission chrétienne ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui est universel, en fait. C'est une clé pour laquelle que tout le monde peut utiliser. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois juif, enfin peu importe, quand tu pardonnes, tu vas débloquer quelque chose dans ta vie qui va faire en sorte que tu vas rentrer maintenant dans le couloir de ta destinée. Même sans le savoir, tu peux rentrer dans le couloir de ta destinée parce que tu as fait ce pas-là de pardonner. Dieu peut ouvrir une porte dans ta vie sans que tu le connaisses, mais juste parce que il a dit, tu ne me connais pas, mais tu as déjà respecté une loi que j'ai donnée. Tu ne me connais pas, mais tu as déjà fait un acte que moi-même j'ai posé avant toi. Donc juste pour ça, je te bénis en fait. Juste pour ça, je le déporte. C'est vrai. Et donc, c'est pas que les chrétiens en fait, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Comme elle a dit, notre sœur Robin, que Dieu, c'est le Dieu de tout le monde en fait. C'est pas que le Dieu des chrétiens où Dieu, il agit avec tout le monde, il fait ce qu'il veut avec tout le monde. Il est mort pour tout le monde, donc le pardon, c'est pour tout le monde. Que les gens ne pensent pas à croire que c'est que réservé aux gens qui prient ou qui vont à l'église ou il faut attendre d'avoir une vie parfaite pour pardonner. Parce que parfois on se dit que voilà, ma vie elle n'est pas en règle, pourquoi je vais pardonner? Non, tu peux pardonner, mais il faut juste que tu ouvres ton cœur en fait.
Ça vient du cœur. Mais nos cœurs de pierre là, franchement. Que Dieu les brise. Que Dieu nous aide vraiment. Dieu nous brise. Écoutez, je pense qu'on a fait tout vraiment. C'était un plaisir d'être avec vous. Et je pense que ceux qui nous suivent ont quand même écouté ce qu'on a dit, les petites clés, astuces pour pardonner facilement, pour arriver à passer outre certaines choses. Que vous soyez, on le redit encore, on ne le redira pas assez. Que vous soyez chrétien, athée, musulman, bouddhiste, je ne sais pas quelle autre comme religion qui existe dans le monde. Le pardon, c'est une clé qui est universelle. C'est une clé pour tout le monde. Arriver à pardonner, ce n'est pas une force qui est exclusivement réservée aux chrétiens, mais elle est pour tout le monde. Donc, nous sommes à la fin de notre émission. Merci les filles, merci Nancy. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Alors, donc, nous donnons rendez-vous le mois prochain avec un nouveau thème, avec une nouvelle invitée. Que Dieu vous bénisse.